Et salut à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va essayer de redémarrer le 318 IS. Mais avant, j'ai une petite idée. J'avais plus de DA là-dedans. Et j'ai plus d'huile. L'autre fois, j'ai trouvé ça. Donc on va voir ce que ça donne. Elle spin là? Ah non, elle a plus de direction assistée du tout. Okay. Il n'y a plus rien. Donc c'est de l'huile de chêne de tronçonneuse. Donc vu que j'ai que ça, on va voir ce que ça donne. C'est de l'huile filante. Alors bon. Pourquoi pas, vous verrez. N'empêche que mon 750, la pompe elle casse à chaque fois. Et elle a de l'huile de la pentosine à 20 balles le litre. La prochaine fois, je vais lui mettre de l'huile de tronçonneuse si ça marche. Pour le temps que ça l'avale, fais confiance. Ah ouais, il était à sec. Ah ouais, il y avait plus rien dedans. Oh, déjà, il n'y a pas de bruit de pompe. C'est peut-être que l'huile, elle y arrive même pas. Il m'a semblé voir passer une moule de poêle. Ok, ça va bien. Elle est bien. Impeccable. La bouche, alors. Ouais, bah ouais. Nouvelle découverte. Nouvelle découverte, on verra le temps que ça dure, on en donnera des nouvelles à un moment. Impeccable. Là. Et les clés, elles sont sur le... Bon. Tu pousses un coup comme ça et après on la rentre dans le garage? Ouais, vas-y, ça roule. Allez, let's go. Et même avec une tonne de sable dans la bagnole, tu tournes le volant comme ça. Elle s'est tentée. Ouais. Attends, un bout de... Semble. En fait, celle-là, je me dis que pour faire con, ça va être chaud parce que la boîte, elle saute dans tous les sens. Le moteur aussi, je le sens qu'il se lève. Et la sangle, elle a dû péter en dessous. Ah ouais, regarde. Ah, ou alors, faut juste que je remette la sangle. Et je pourrais faire un peu le con avec, c'est pour ça que ça va pas bien. Puis elle est bien tankée, et puis vu que c'est raide comme la justice, ouais, tu comprends. Ouais, c'est tanké. Ouais, elle a dû se tasser, mais elle est bien garée. Comme ça. Ouais. Non, oui. Ah biche, un gros béquet comme ça là. C'est pareil. sympathique pour rien, cette plante.
merde là qui me fait chier, c'est pas la garniture, c'est ça. Bon, bah, c'est la garniture. C'est la garniture du coup. Ouais, ça me va pas ça. Je vais faire comment pour enterrer ma porte? Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, j'ai fait de la mécanique, de vraie mécanique. Hein. Tac. Allez ouais, dans ce sens là. Là. Parce que si j'ai pas les boutons, la garniture encore, je m'en fous. Là. Tu bricoles? Ouais, je bricole un peu. Et que j'avais le truc derrière qui me rentrait dans le bras et pour conduire c'est pas le top. Tu m'étonnes. Je sais pas si je fais un... Ouais, si je vais essayer de faire un petit rond, voir ce que ça donne quand même. Pour voir que ça donnerait mal. Parce que le moteur est pas attaché. Oui. Et les scies en bloc sont morts et la sangle, je crois que le reste du cliquet il s'est barré. C'est vrai, j'avais oublié ce problème à celle-là. Ça c'est à cause de la Seat. Trop solide la Seat à comparer. Ah ouais, le moteur est sauté devant. C'est ça? Et ouais, quand on a tapé avec Feuf, ça a pété le truc de boîte, bah du coup la tâche moteur, enfin un peu tout quoi. Sur La les Seat avait tout moins de auto. mal quand même. Hein. Ah, ça sert à rien. Un petit nœud coulissant par là. Ah. Ouais, mais j'attache à un truc et le truc il s'en va. Bon, bah c'est pas grave. N'empêche que la DA va bien. Ouais. Ouais, je vois pas pourquoi ils s'emmerdent à nous. C'est commercial encore cette histoire. Ouais, ça doit être un truc comme Je ne sais plus, mon gars, par-dessus, je sais pas ce que c'était. Mais... Ah. ça va me faire une piste de 4x4 à force l'histoire là. Eh, il marche là des essuie-glaces aussi. Et là, oh, c'est cool. Et dès qu'il s'agit d'aller faire un bordel. Ça tue une grosse caisse comme ça, une série 5. La 7 aussi, et c'est pas mal. Mais là, manuel et tout, il n'y a pas de problème, ça défonce. Elle a le feu encore pour là. Yeah. Joli. Trop bien. T'as vu la tête à Ross sur ma scène? Elle est comme une casse. Viens, passe. Assis. Assis. Non, là, là. Viens. Les cocottes. Les cocottes d'adrénaline. Elles ont pas une vie de poulailler, celle-là. Putain, ta race. Viens là, là. La 2 a pas dû vouloir passer.
D'arriver à fond et de tout piler, c'est jamais une bonne solution. Ouais. Pilote. Bah, elle va quand même pas mal, hein. Ouais, bien. Ouais. J'ai arraché à peine le grillage là-bas en partant. La première est pas passée là Non, et puis tu vois, j'aurais fait un blocage de pont, mais après j'ai traîné, ça allait tout droit. Ouais. Et là oui, comme ça, tout droit, après... À la fin, c'est jamais la solution. Ah non, une fois que les roues elles sont bloquées, c'est mort quoi. Ouais, regarde. J'ai dit, je vais essayer juste de me faire le truc dans l'autre sens. Là, de rentrer dans les places. Ça a bien marché pour cette petite présidence. Grave. Toujours aussi bien la DA. Non, ça va bien. Il y a juste des essuie-glaces, c'est un peu la merde. Et le bouton est cassé. Ben voilà. C'est une bonne sensation. Elle est bien cool cette auto. Vivement que je vais réparer l'autre. Ouais. Allez. Tchou. Bah allez, c'est parti. J'étais encore sur la... Laisse tomber. J'attends que BM il me rappelle. Puisque cette pompe me saoule. Je sais pas quoi ce que je vais en faire. Je galère. Je suis sur le régulateur. Je sais pas si ça se nique un régulateur ou quoi. Mais bon. Je vais essayer de voir déjà celle-là maintenant. En attendant que BM me rappelle, ça sera peut-être pas mal. Je me dis qu'avec tout ce que j'avais déjà regardé sur celle-là, c'est pareil. Là, je suis dans des problèmes. Un truc de ouf. Je me dis que ça peut être que le calage du moteur. Je vois pas pourquoi, mais bon. Je me dis que ça. Donc je vais enlever un petit peu toutes ces feuilles là. Ça fait un petit moment qu'elle traîne dehors. Et je vais regarder pour caler le moteur. Je vais aller chercher la revue technique. Donc disons, qu'est-ce qu'ils perdent comme feuilles ces arbres? C'est un truc de ouf. Hein. Voilà. Ouais, je vais chercher une cagette carrément. Et je vais voir pour caler le moteur. Donc on va voir si c'était décalé ou pas. Je vais tout faire en off hein, parce que bon, les voitures qui font des problèmes commencent à en avoir un peu marre. Et filmer c'est bien, mais bon, j'aimerais bien avoir des réponses. Celle-là, j'allais laisser tomber parce que j'avais d'autres choses à faire. Là, c'est pas que j'ai pas d'autres choses à faire, mais bon, j'attends chez BM. Donc, allez hop, go! Ah oui, et là je retombe sur la même chose que la dernière fois en fait. C'est exactement la même chose. Je me disais, mais comment tu veux que ça se décale avec une double chaîne? Comment ça ferait pour sauter? J'ai pas essayé de voir si c'était calé. Ah bah regarde. Les arbres qui ont les marques sur le dessus, ils ont l'air droits. À tous les coups elle est au point mort. Si je dévisse la première bougie et qu'elle est pas au point mort. Ah, en plus c'est un truc avec des culbuteurs. Ah ouais. C'est des culbuteurs, mais il n'y a pas de tige de culbuteur puisque c'est des arbres à cam qui poussent les culbuteurs. C'est encore un truc porté fenêtre. Hein. C'est pas comme les autres qui sont des culbuteurs hydrauliques. Enfin, des poussoirs du coup. Bon, ça me dépite cette mécanique, j'en ai marre. C'est pas le calage. Alors là, je rentre dans un problème que j'en ai aucune idée. Les arbres à cam tournent. C'est pas le calage. C'est bizarre en plus. Dans les anciennes vidéos, on a vu ce qu'elle faisait. Elle faisait... Je sais pas. Je crois que du coup, c'était ma dernière idée. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'abandonne ou est-ce que j'abandonne pas? Est-ce que j'abandonne les deux? Je fais un lot pour 500 €. Putain. Bon, toujours sur le même problème qui ne fonctionne pas, je comprends pas. Elle fait des retours et là j'ai eu une fuite de pétrole. Alors je vais voir, j'étais obligé de sortir la chose pour éteindre puisque j'étais au déodorant là-dedans et ça a à peine fait des flammes. Prochain coup que ça fait des flammes, promis je filme avant d'éteindre. J'ai déjà l'extincteur qui est sorti comme ça. Impeccable.
Alors là, en fait, je suis sur un truc un peu bizarre quand même. C'est que la rampe à injection, elle fait ce bruit-là. Mais ça, en fait, elle le fait depuis longtemps. Enfin, elle le fait depuis longtemps. Elle le fait depuis. Et si je mets de la pression ici, elle le fait plus. Normalement, les rampes d'injection, elles font pas de bruit. J'espère que c'est juste pas un problème d'essence, parce que si j'ai cherché tout ce temps-là pour un putain de problème d'essence. Ça se peut qu'une rampe d'injection, ça se casse à l'intérieur? Si c'est ça la calotte, je vais la détruire. Oh, le pire, c'est qu'elle démarre, mais elle tourne comme une grosse merde. Eh non, elles étaient toutes sales. Ouais, mais tu vois, elle est toute pleine de terre. Elle est bizarre. Putain, je suis tellement dans cette voiture que du coup il est là-bas, j'ai éteint l'atelier, hein, la soudure, n'importe quoi. En plus je le sais pour débrancher la prise pour éteindre la lumière, pas éteindre le bouton. Ça donne envie d'y casser. Hein. Alors je pense qu'il y a un dernier truc que j'ai pas essayé, puisque elle démarre. Donc vu qu'elle démarre et qu'elle tourne, bah très mal, mais bon, elle tourne. Donc c'est pas le PMH. Le PMH, s'il avait un problème, elle arriverait peut-être pas à tourner comme ça. Si elle tourne, c'est qu'il y a de l'essence. Sachant que là, j'ai mis le régulateur. Ah, mais je sais pas si je l'avais dit. J'ai mis le régulateur. Et tout à l'heure, j'ai essayé de monter jusqu'à 7 bars. Ah, bah si, je l'avais dit. Puisqu'il y avait le bruit bizarre là-dedans. C'est pas le débitmètre, parce que débrancher ou brancher, ça fait pareil. Donc, de toute façon, elle devrait. À la limite, si c'était le débitmètre, elle devrait faire quelque chose. C'est pas le pétrole qu'il y a dedans, enfin l'éthanol, puisque ben, je l'avais changé déjà à l'époque. C'est pas le turbo, parce que l'axe il tourne. Enfin, je pense pas que ce soit le turbo. Puis on s'en fout de toute façon si c'est le turbo, normalement il devrait démarrer. Et donc la dernière chose que je pense, c'est un problème dans le moteur à l'intérieur. Ça me fait un peu peine d'y ouvrir. Mais bon, elle est tellement bien cette auto que je pense que je vais y ouvrir. Vraiment, parce que c'est une bête de guerre pour faire le con dans le terrain. Et puis c'est un E36, ce qu'il y a, c'est que les trains c'est super solide, c'est réparable. Il y a moyen de faire plein de bordel avec avant qu'elle soit toute cassée. Le jour où le billet est au rang du jeu, et ben ça sera cool. Ouais voilà, c'est pas. Donc il doit y avoir un problème dans le moteur. Je me dis que si je vais au moins cher du moins cher, si c'est le joint de culasse, je pense que je vais tester les compressions. Ouais, c'est ça. On va se retrouver pour tester les compressions, voir combien il y a en compression. Si jamais il n'y a pas de problème en compression, je vais faire la grimace comme ça là. Hein? Et s'il y a un problème en compression, et ben on démonte tout et on voit ça. On voit ce qu'on peut faire. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible qu'elle démarre mais qu'elle accélère pas. Il y a pas, je pense pas que ça soit un segment, parce que le segment sur l'autre, moi ça me la faisait fumer, et elle fume pas du tout du cache-bleu. Elle a quelques vapeurs d'essence. Peut-être la culasse s'est fendue. Ben en tout cas, elle m'aura bien pété les couilles. C'est comme mon IL. C'est un yes, c'est un YEL, ça porte la poisse. Yes, YEL. Elle marche toujours pas, hein. Je fais le malin hein, parce qu'elle est garée sur le hangar, mais parce que j'en ai marre. Je m'étais dit, je vais m'attaquer à cette petite poubelle là. Du coup, j'ai sorti les bougies. J'en ai 2 toutes noires et 2 bien propres. Ah ouais. Donc les 2 extérieures sont toutes noires et les 2 du milieu sont bien propres.
Pourtant, le jour où ça s'est passé, on avait fait déjà des bons tours. Et c'est en redémarrant, une belle accel et un petit frein à main ou un blocage de pont, je me rappelle plus. Et à partir de ce moment-là, elle a calé et elle redémarre que comme ça depuis. D'habitude, elle faisait... Elle l'a fait un peu au début quand on a tiré, mais elle l'a moins fait après. Donc c'est l'heure des compressions. C'est cool, c'est au milieu. Bon, il y a des chances. Ah, j'aurais besoin de toi pour le démarreur. Ok. Ah oui, je t'avais pas dit. Tout noir. Bah ouais, faut mettre un un grand coup de démarreur jusqu'à ce que je te dise stop. Hop. Bon, le premier, 9, entre 9 et 12. Je vais pas lire. Vas-y. Stop. 12. Tu vois. Je vais pas le démonter, je vais le vendre. Vas-y. Ouais, entre 9 et 12. Vas-y. Douze. C'était une bonne piste, ça, pour toi. Putain, là, c'était une piste de ouf, ouais. Mais alors... Ok. Que le bête, ok. Super, mon frère. Je vais péter un boulard. Je fais quoi, je la brûle ou j'attends 2 minutes? Ah, tu la vends, Pierre. C'est un mec qui l'achètera pour la faire brûler. Ah, ça serait trop bien, ça. Bon, elle avait pas pris feu, mais bon. Voilà. Saloperie. Il me reste encore un peu. Ça me pète les couilles. La neige carbonique. C'est marrant, ouais, je sais pas. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. C'est déjà bien le bordel depuis un bon moment. On aura eu un peu de drift avec le 530, ça sera pas mal. C'est fou qu'elle tourne. Je sais pas, des fois que j'ai un éclair dans la nuit, vu que la nuit porte conseil, mais bon, là, c'est plus une nuit que j'ai passé sur ce problème, c'est plein de nuits. Et ben, voilà. Je comprends pas. Pourquoi j'ai 2 bougies blanches et 2 bougies noires? Ou alors les 2 bougies noires, elles s'allument pas. Les 2 blanches, elles doivent allumer, forcément. C'est les bougies. Je les ai changées, je les ai interchangées. C'est elles sont vraiment noires. Ou alors c'est les injecteurs Max Speed. Mais je les avais déjà rechangés par des autres. Et ça fait toujours pareil. Bon, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des solutions. Hein. C'est difficile de loin, je comprends. Je vais la casser en 2. Allez, on se laisse là-dessus, puisque c'est un bordel. Si jamais vraiment j'ai trouvé le problème, je viendrai le dire. Et puis après, on la reverra. La prochaine fois, je leur arrache l'arrière. Je pense. Ça sera... Bon, vu que j'ai passé du temps sur le devant, si je passe du temps sur l'arrière, ça sera cool. Allez, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Ah si, il y a aussi, si vous voulez aller faire un petit tour sur la boutique, pour nous soutenir, pas dans des projets de merde comme ça. Dans le prochain projet, ça sera sûrement un proto. Puisque là, bah, je voulais absolument faire ça. J'aurais mieux fait de prendre le temps de faire un swap. Si vous voulez nous soutenir, il y a la boutique. Où il y a des stickers, il y a des tasses de la sœur et tout et tout. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, soirée et à bientôt à tous. Tchou tchou tchous. Ciao.